a Latino teenager for playing dice in the park. This ongoing senseless destruction of life is a pattern in this city and this province and in this country, one that is important that we interrupt today. We're here, of course, in solidarity with the family of Nicholas Gibbs, not only to remember, but to say that this never should have happened and that we should never let this happen again. I think it's important that we think about the long history for a moment of this kinds of senseless death. If we look to the origins of law enforcement, of policing, of incarceration in this country, I think if we look to the fact that the first prison was opened in 1834, the year that slavery was abolished in what is now Canada, we see that there's a long history of the control over Black communities that dates back not only decades when we've seen these high-profile killings, but centuries. If we look back to the way that enslaved Black people who ran away were not only surveilled in public space, but often killed and brutalized as punishment for trying to seek freedom, we realize that Black people's lives have been senselessly taken for centuries. I'm also thinking about the ongoing disproportionate punishment of Black people. For example, a Black woman named Lydia in Nova Scotia who was publicly whipped as punishment for stealing condiments. We see that Black people continue to be punished for existing, for being present. Nicholas Gibbs should be alive right now. We need to see that certain kinds of racialized punishment in our society were never interrupted when the institution called slavery was abolished. But to paraphrase Angela Davis, it was only rebuilt into new institutions that continue to control Black people's lives and curtail our ability to be free. It is endemic and it's living on in the Montreal police, very clearly. The children of Nicholas Gibbs deserve to have a father, and we deserve to live in a city and a province and a continent in which Black people's lives are not subjected to beatings, to random stops, to tasers, and to the senseless end of life that we continue to see. We've seen so much, we've been offered many scraps as communities that have been intervening across these years. We've been given the so-called Bureau d'Enquête Indépendante, which is actually staffed by largely ex-police staff. We see that after 77 cases, there have only been 2 charges. We know that police impunity is ongoing. But we are also here to say that that time is over, that the end to the police destruction of Black people's lives is over, that we are here to end the police killings of Black communities more broadly. Nicholas Gibbs' lives mattered, Black lives mattered, and we are here for you, and we will be here for you as long as your struggle continues. Thank you. J'ai porté plainte en déontologie policière contre les policiers impliqués dans l'intervention qui a coûté la vie à Nicholas Gibbs. Parce que pour moi, ce qui s'est passé le 21 août 2018 au coin de l'avenue Montclair et du boulevard de Maisonneuve, c'est un meurtre. J'ai porté plainte en déontologie policière parce qu'il y a un des policiers qui a tiré des balles dans le dos de Nicholas Gibbs, qui est pour moi un geste complètement indéfendable. J'ai porté plainte en déontologie policière parce que le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, a diffusé des informations inexactes sur l'intervention policière du 21 août 2018. Et là, je parle du communiqué annonçant la prise en charge de l'enquête dans lequel c'est marqué que la victime aurait foncé sur les policiers avec un couteau, alors qu'on sait, par une vidéo qui a été filmée par un citoyen, que c'est tout à fait faux. On sait, on l'a vu dans la vidéo, qu'à aucun moment, Nicolas a foncé sur les policiers. On le voit même marcher tranquillement et même s'arrêter par moments. J'ai porté plainte en déontologie policière
Parce que de toute évidence, selon toute vraisemblance, ces fausses informations proviennent du SPVM lui-même. Et je dis ça parce que j'ai appris via l'accès à l'information que le BEI a pour habitude de diffuser la version du corps de police impliqué dans ses communiqués annonçant la prise en charge d'une enquête. Et je vous le dis, je n'invente rien, je l'ai su par l'accès à l'information, une demande que j'ai faite au Bureau des enquêtes indépendantes. J'ai porté plainte en déontologie policière parce que le BEI n'a jamais corrigé les fausses informations qui, malheureusement, ont été reprises par de nombreux médias. J'ai porté plainte en déontologie policière parce que le SPVM est allé interroger des témoins peu après l'intervention policière, empiétant ainsi sur la juridiction d'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes, ce qui est pour moi clairement une contravention au règlement sur le déroulement des enquêtes indépendantes du BEI. J'ai porté plainte en déontologie policière, même si je sais pertinemment bien que la déontologie policière est devenue au fil des années une machine à rejeter les plaintes. Et je dis ça parce que, année après année, les chiffres officiels qui sont publiés dans les rapports annuels du commissaire à la déontologie policière indiquent que moins de 10% des plaintes sont enquêtées par le commissaire à la déontologie policière. C'est donc dire que plus de 90% des plaintes, année après année, sont rejetées par le commissaire à la déontologie policière sans même avoir été enquêtées. J'ai malgré tout porté plainte au commissaire à la déontologie policière, même si je sais trop bien qu'il passe le plus clair de son temps à rejeter les plaintes qu'il reçoit. Tout comme le commissaire à la déontologie policière a rejeté la plainte que j'ai portée contre l'agent Marc-André Filion qui a abattu André Benjamin, 63 ans, dans son logement de la rue Ontario le 25 avril 2016. Tout comme le commissaire à la déontologie policière a rejeté la plainte que j'ai portée contre les constables Daniel Touchette et Manon Chassé qui ont abattu René Galland, 45 ans, dans un appartement de la rue Papineau le 1er mai 2015. Tout comme le commissaire à la déontologie policière a rejeté la plainte que j'ai portée contre l'agent Mathieu Brassard qui a abattu Alain Magloire, 41 ans, devant le terminus d'autobus sur la rue Berry le 3 février 2014. Tout comme le commissaire à la déontologie policière a rejeté la plainte que j'ai portée contre l'agent Dominique Julien qui a tué Donald Ménard, également âgé de 41 ans, en lui administrant 7 décharges électriques de taser en l'espace de 3 minutes et demie dans un appartement de la rue Saint-André le 11 novembre 2013. Tout comme le commissaire à la déontologie policière a rejeté la plainte que j'ai portée contre les agents, dis-je, Roch Lamarche et François Gagné, qui ont abattu respectivement Mario Hamel, 40 ans, et Patrick Limoges, 36 ans, sur la rue Saint-Denis le 7 juin 2011. Tout comme le commissaire à la déontologie policière a rejeté la plainte que j'ai portée contre l'agent Robert Fortin, qui a abattu Patrick Saunier, 26 ans, sur une rue de Beaconsfield le 6 février 2011. Et croyez-moi, je pourrais continuer encore longtemps et longtemps et longtemps. Je préfère m'en tenir aux plaintes que j'ai portées suite à des homicides commis par des agents du SPVM. Et il y en a peut-être parmi vous qui vont se demander, mais pourquoi que ce gars-là s'entête à continuer à porter des plaintes au commissaire à la déontologie policière s'il perd continuellement sur toute la ligne? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Parce que ça arrive une fois de temps en temps que le commissaire à la déontologie policière va me donner raison. Et c'est arrivé pas plus tard qu'en mai dernier, suite à la plainte que j'ai portée contre l'agent Patrick Martineau, qui a abattu M. Robert Hainaut,
âgé de 70 ans. Il l'a abattu dans son logement sur la rue Saint-Denis le 26 juillet 2013. Une autre intervention pour une personne en crise, une intervention qui a commencé par un coup de téléphone. Le docteur de M. Hainaut a appelé le SPVM parce qu'il s'inquiétait pour son patient qui ne s'était pas présenté au rendez-vous. Le SPVM a dépêché 5 policiers dans le logement de M. Robert Hainaut et l'agent Martineau a tiré une balle qui s'est logée dans la jambe droite de M. Hainaut. Ça l'a pris plus de 5 ans et demi pour le commissaire à la déontologie policière de faire enquête et d'en arriver à la conclusion que l'agent Patrick Martineau doit répondre de ses actes devant le comité de déontologie policière. Vous pouvez être sûr et certain que je vais continuer à en faire des plaintes en déontologie policière, quoi qu'il arrive. Merci.